Bonjour, maintenant un exemple de l'application du théorème de Plancherel. Tout d'abord, soit la fonction x de t, qui est égale, ou bien elle est composée de deux fonctions. La première fonction, c'est la fonction f de t. La deuxième fonction, c'est la fonction g de t. Mais on remarque que la fonction f de t et la fonction g de t, ce sont deux fonctions qui sont disjointes. Pourquoi ils sont disjoints? Parce qu'ils ne présentent aucune intersection entre la fonction f et la fonction g. Pas d'intersection, seule au point 0. Mais au point 0, f de 0 égale 0 et f et g de 0 égale 0. Donc, on ne peut pas le considérer comme intersection parce que les deux fonctions s'annulent au point 0. Donc, il n'existe pas d'intersection. Pour cela, lorsque f et g sont disjointes, alors on peut dire que x de t est égal à la somme de ces deux fonctions. Parce que lorsque t est positif, alors la fonction x de t se fonctionne à la fonction f de t. Et de même, lorsque t est négatif, alors x de t se fonctionne à la fonction g de t. Donc x de t est égal à la somme de ces deux fonctions. On peut additionner ces deux fonctions parce que f de t et g de t sont deux fonctions disjointes. À quoi est égal tout d'abord ces deux fonctions? Premièrement, f de t est égal à la fonction première bissectrice. On sait que la première bissectrice, c'est la fonction d'équation y égale à x. C'est vrai cela. Mais ici, f de t n'est pas la première bissectrice tout entière. C'est-à-dire, ce n'est pas une droite. Ce n'est pas une droite. Elle est un segment de droite, un segment oblique. Elle est définie entre 0 et pi. Donc, f de t est égal à t multiplié par la fonction bit, la fonction porte. Elle est définie la fonction porte de 0 jusqu'à pi. On a effectué un décalage, une translation, comme on a déjà décrire la translation d'une fonction dans la vidéo précédente, dans laquelle la longueur de la porte est égale à pi, mais ici, on va définir aussi dans des vidéos suivantes, là voilà, c'est quoi la fonction pi ici. Mais on peut satisfaire cette écriture-là maintenant. Après, on peut expliquer c'est quoi la fonction pi. Et de même pour g de t. Donc, le but de la fonction pi, c'est de faire localiser la fonction f et localiser la fonction g de telle façon que on ne prend pas toute la bissectrice. Ici, f, c'est une partie de la bissectrice. Pour cela, on a utilisé la fonction porte. C'est clair cela maintenant. C'est pour cela qu'on a utilisé la fonction bit. Maintenant, pour simplifier l'écriture, on pose t est égal à pi sur 2 et on obtient cette expression-là. Maintenant, on a remarqué que x de t, c'est la somme de deux fonctions. La première fonction, c'est un produit. La deuxième fonction, c'est un produit aussi. Alors, on peut utiliser le théorème de Plancherel. Pourquoi? Parce qu'on sait d'après le théorème de Plancherel que on a le produit de deux fonctions. Le produit de deux fonctions a pour transformée de Fourier la convolution de la transformée de Fourier de la première fonction qui était la transformée de Fourier de la fonction t est égale à cette expression-là, et la transformation de Fourier de cette fonction-là, ici, c'est la fonction ici. Donc, cette transformation de Fourier, c'est une formule de décalage aussi, c'est une formule de translation. Et de même pour l'autre fonction g de t, qui ici c'est le produit de deux fonctions, t et pi, on remarque aussi d'après le théorème de Plancherel qu'on a une convolution entre la transformée de Fourier de t et la transformation de Fourier de la fonction pi. Donc on peut continuer le calcul. Dans la vidéo suivante, je veux représenter comment on peut calculer la convolution de cette façon-là.